Oulan-Bator, 700 000 habitants, capitale de la Mongolie. Un ancien État de l'Union soviétique, sûrement le plus pauvre. Depuis 10 ans, presque toutes les mines de charbon et de cuivre ont fermé, jetant à la rue des familles entières. Mais ici, la température est mortelle. 7 mois sur 12, elle descend à moins 30 degrés, parfois moins 40. Encore plus vulnérables que les adultes, les enfants livrés à eux-mêmes et prêts à se réfugier n'importe où pour survivre. Chouka a 13 ans et déjà 4 années de rue derrière lui. Abandonné par ses parents, recueilli par une famille d'accueil qui ne le nourrit pas, il a choisi la rue. Aujourd'hui, quelques tomates serviront de repas. Chouka ne sait jamais de quoi sa journée sera faite, ni quand il pourra manger de nouveau. Nyama, 8 ans, est orphelin lui aussi. Chouka l'a pris sous son aile, comme un grand frère. Car ici, les bandes d'enfants ne se font pas de cadeaux. Mais pourquoi t'as pas de chaussures? On s'est bagarré hier avec des plus grands que nous. Et il y en avait un qui n'avait pas de chaussures. Il m'a volé les miennes. Et il m'a pris mon blouson aussi. Pour survivre, il faut d'abord trouver des sous. Les touristes croisés dans le centre-ville sont les proies les plus faciles pour récolter quelques pièces. Je reviens dans quelques minutes. Mais cette dame ne reviendra pas et le froid commence à faire mal. Nyama, le plus jeune de la bande, a besoin de se réchauffer. Dans ces cas-là, ils savent où trouver un abri. Sous la terre. À Oulan-Bator, on appelle ça une tranchée. Un trou de 4 mètres sur 3 jonché de détritus. Mais au moins, ici, il fait chaud. Les canalisations de la ville servent de chauffage central. Vous venez souvent ici? Ouais, on vient pour dormir. Quelquefois, on va ailleurs, dans des tranchées plus grandes ou dans des halls d'immeubles. Le problème dans les tranchées, c'est qu'il y a souvent des adultes. Ils sont ivres, ils nous frappent et ils nous chassent. Mais il faut faire attention, les tuyaux peuvent chauffer jusqu'à 100 degrés et tuer ceux qui s'endorment dessus. Moi, je me suis brûlé souvent. Regarde, ici. Et ici aussi. Un jour, j'ai pas fait attention. J'ai mis ma main sur un tuyau brûlant et je me suis gravement blessée. À Oulan-Bator, plus de 400 enfants vivent sous la terre comme des rats. Delguer a 5 ans. C'est peut-être la plus jeune des enfants des rues d'Oulan-Bator. Pour survivre, elle fait les poubelles avec son grand frère, Monké, 9 ans. Ils cherchent des canettes qu'ils revendront pour quelques pièces. Tu peux essayer de me soulever? Non, je peux pas. Vas-y, toi, soulève-moi. D'accord. Arrête, j'ai pas envie. Combien tu vas vendre chaque canette? 1 centime par canette. Et par jour, tu arrives à en ramasser combien? On peut en ramasser jusqu'à 50. Monké et Delguer, eux, ne sont pas orphelins. Ils ont des parents. Mais ils préfèrent la rue plutôt que les coups.
Leur père est alcoolique et violent. Hier soir, mon père m'a battu. Pourquoi il t'a battu? Sans raison. J'étais à la maison et tout à coup, il s'est mis à me frapper. Il était ivre. Il t'a frappé fort? Oui, Tu as pleuré? oui, Et ta sœur, il l'a frappé aussi? non. C'est juste ton frère qui s'est fait battre? Moi, c'est ce matin qu'il m'a tapé. Hein, c'est vrai? Et c'est là qu'on est parti. Le père de Delguer Emonke n'est pas le seul alcoolique. En Mongolie, l'alcool est un fléau national qui touche d'abord les familles les plus démunies. Pour Delguer Emonke, l'errance continue, toujours à la recherche de quelques canettes. Mais le pire est à venir. La nuit tombe très tôt et avec elle le froid glacial. Il est 19 h, la température est de moins 25 degrés. Chouka et ses copains ont décidé de braver le froid pour laver des voitures devant un restaurant huppé du centre-ville. Je lave les voitures le soir. Et la journée, parfois, je travaille au marché. Qu'est-ce que tu fais au marché? Je porte des sacs de farine. Et pour se faire payer, Chouka a une technique bien rodée. Tu as demandé si tu pouvais laver la voiture? Non. Et comment tu vas récupérer l'argent? Je vais aller voir le chauffeur quand il sortira du resto, lui dire que sa voiture était sale, que je lui ai lavé et qu'il me doit de l'argent. S'il ne veut pas payer, je lui casse son rétro. Un touriste japonais, éméché et amusé par le spectacle, va se montrer généreux avec les enfants. Quelques euros, une somme dérisoire, mais pour ces enfants, une petite fortune, qu'ils vont se partager sous le contrôle de Chouka. Et moi, j'ai rien eu. Assez d'argent en tout cas pour quitter les lieux. S'acheter quelques biscuits en guise de dîner et se réfugier ensuite, bien au chaud, dans un hall d'immeuble dont ils connaissent le code d'accès. Ça fait combien de temps que tu es parti de chez toi? Là, ça fait 10 jours à peu près que je suis dehors. Puis j'y retourne, puis je repars, puis j'y retourne. Tu préfères être dans la rue ou chez toi? Dans la rue, c'est mieux. Je me sens libre. On fait ce qu'on veut dehors. Et avec mes copains, on s'amuse bien. Ça t'arrive souvent de rester sans manger? Ça arrive. Tu peux passer combien de jours sans manger? Ça m'arrive de rester 5 jours sans manger. L'arrivée de cette femme qui habite l'immeuble va perturber leur dîner. Elle ne montre aucun signe d'agressivité, aucun étonnement non plus. Mais très souvent, les habitants délogent les enfants et font appel à la police. Tu peux être sûr qu'elle est déjà en train d'appeler les flics. Chouka et ses copains préfèrent déguerpir avant l'arrivée de la police. Ils vont devoir passer la nuit dans leur tranchée. Allez, on rentre, il fait trop froid. Ok, on y va. Attention aux descendants. Faites gaffe où vous mettez les mains. Il y a des cafards partout. Regarde celui-là, il est énorme. Regarde, regarde, il est énorme. On s'en fait quelques-uns. Je l'ai raté. Il y a d'autres bestioles ici? Il y a tout. Des cafards, des rats, Des souris, des araignées. des chats. Mon Dieu. Ils te griffent comme ça. Et des chiens qui viennent te mordre comme ça. Et puis tu sais, t'as des cafards qui peuvent te rentrer dans la bouche quand tu dors et t'étouffer. Il y a des gens qui meurent ici. Il y en a même qui se font tuer.
Cette nuit, ils vont dormir au chaud. Mais demain, ils devront encore se battre pour ne pas mourir de faim ni de froid. Quelques mètres au-dessus, le capitaine Dava fait sa ronde. Il est 23 heures. Avec son collègue Sanda, ils appartiennent à la brigade des mineurs. Leur mission, recueillir les enfants des rues. Depuis 5 ans, le capitaine Dava en a sauvé des milliers. Allez, vous venez avec moi. Mais moi, je suis avec mon grand frère. Non, non, tu viens avec nous aussi. Attention en voiture. Allez, montez. Les enfants se laissent arrêter sans trop résister? Oui, oui, en général, ça va. Il y en a quelques-uns qui font des difficultés, mais c'est une minorité. Les trottoirs, les halls d'immeubles, les magasins, le capitaine connaît tous les recoins où se cachent les enfants, à commencer par les tranchées. Passe-moi la lampe. Qui c'est? C'est un adulte. Bon, bah laisse-le là. Pour les adultes, on peut rien faire. Nous, notre mission, c'est de ramasser les enfants de moins de 16 ans. Ce soir-là, le capitaine a vite fait de remplir sa vieille camionnette russe. Mais sa tournée n'est pas finie. D'autres tranchées l'attendent. Dans celle-ci, il n'y a pas que des adultes. Le capitaine fait sortir un enfant d'une dizaine d'années. Vous savez, chaque bouche d'égout a son nom, comme une adresse. Ici, par exemple, cette tranchée s'appelle la tranchée des 7 wagons, parce qu'on est près de la gare et qu'il y a 7 blocs HLM. En fait, ils changent très souvent de tranchée. À peine occupées, elles sont aussi vite abandonnées. Si je revenais à celle-là demain, par exemple, c'est fort possible qu'on n'y trouve personne. La tournée s'achève, cette fois la camionnette est pleine. Elle allait rentrer au foyer de la police, quand soudain... Regarde, il y en a 2 là. Où ça? Arrête-toi, arrête-toi. Monke et sa petite sœur Delguer. Il est 3 heures du matin et le froid est insupportable. Vous allez dormir où ce soir? Dans un restaurant. Allez, venez avec moi, on part ensemble, d'accord? Allez, on y va. Allez, venez les enfants. Calme-toi, ne pleure pas. On lui fait peur, je crois. Arrête de pleurer. Ta sœur, elle pleure pas, elle. Bilan de la nuit, une vingtaine d'enfants ramassés. Depuis son ouverture, il y a 7 ans, plus de 10 000 enfants sont passés par le foyer de la police. Un foyer accueillant, mais trop petit, seulement 50 lits. Dès leur arrivée, les enfants sont recensés. L'objectif, connaître leur nom et leur adresse pour prévenir la famille. Des informations souvent difficiles à obtenir avec les tout-petits comme Delguer et son frère. C'est quoi ton adresse? Vous savez où vous habitez, les enfants? Elle est où ta maison? Vous savez pas? On habite en banlieue. Mais elle est où cette banlieue? Ils savent pas où ils habitent. Ah, vous connaissez pas votre adresse. D'accord.
Ici, les enfants seront vus par un médecin et même par un psychologue s'ils le souhaitent. Mais d'abord, ils doivent quitter leurs vêtements crasseux. Ils seront passés à la lessive. Ensuite, direction la douche. Delguer et les autres enfants ne se sont pas lavés depuis plusieurs jours. On va aussi leur remettre des vêtements propres. Là, ils ont pris leur douche et maintenant ils vont aller dormir un peu. Demain matin, on va essayer d'obtenir une adresse précise pour localiser les parents et les prévenir. Tiens, prends ta sucette. Le règlement du foyer est strict. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Mais ce soir, le capitaine va faire une exception. Delguer pourra dormir avec son grand frère. Au foyer, les enfants sont en sursis. Si leur famille ne donne aucun signe de vie avant 7 jours, ils seront placés dans un orphelinat. Une semaine a passé, Monkey est toujours là. Et sa sœur Delguer, jamais très loin. Personne ne s'est préoccupé de leur sort. Vous avez des nouvelles de vos parents? Ils ne sont pas venus vous chercher. Personne n'a demandé de vos nouvelles. Non, personne s'occupe de nous. Pourtant, la dernière fois, ma mère était venue me chercher. Bonjour à tous, ça va bien? Vous êtes prêts pour le déjeuner? Eh ben, bon appétit tout le monde. En général, quand les parents recherchent leurs enfants et les localisent ici, ils viennent les chercher. Et ça nous arrive aussi de les ramener chez eux si personne ne se manifeste. Notre mission à nous n'est pas du tout répressive. On essaie de remettre les enfants dans le droit chemin, de les éduquer un peu, de les réconforter, de leur apporter un peu d'affection. Aujourd'hui, le capitaine Dava devrait placer Monkey et sa sœur dans un orphelinat. Mais il veut tout faire pour leur éviter ça. Alors dis-moi, comment vous faites pour manger dehors? Il y a des jours où on mange, il y a des jours où on ne mange pas. Tu as envie de rentrer chez toi maintenant? J'aimerais bien. Alors ça y est, on rentre chez nous? Tu es contente de rentrer chez toi? Tu es bien là-bas? Tu as assez à manger? C'est pas trop dur à la maison? Non. Avec ton père, ça va? Il boit de l'alcool? Oui, il boit beaucoup d'alcool. Non, il boit pas. Si, c'est vrai. Vous voyez, les parents ont une grande responsabilité dans tout ça. Quand les parents procurent de l'affection aux enfants, ils ne partent pas. Dans leur cas à eux, ils m'ont expliqué que leurs parents ne travaillent pas et ne peuvent pas les nourrir. Les enfants ont pris conscience de la situation et ont décidé d'eux-mêmes de partir. Il l'a dit lui-même, le petit. Comme chez moi, il n'y a rien à manger, ça me donne envie de partir. Et il est donc parti chercher de la nourriture en emmenant sa petite sœur avec lui. Le capitaine ne connaît pas l'adresse des deux enfants, mais seulement le quartier où ils habitent. Il espère que sur place, ils reconnaîtront leur maison. Comment réagissent les parents quand vous ramenez les enfants? Il y en a qui sont contents, d'autres nous demandent pourquoi on les a ramenés. La vérité, c'est que dans la majorité des cas, les parents ne sont pas vraiment contents de les revoir. Après avoir tourné plus d'1 heure, Monkey reconnaît enfin sa maison. Là-bas, juste au coin? Oui, oui, c'est là.
Oh, il y a mon petit frère qui est dehors. C'est bien là que tu habites? Allez, vas-y. Leurs parents habitent une yourte, la maison traditionnelle mongole, sans eau ni électricité, dans une des banlieues les plus pauvres d'Oulan-Bator. Bonjour. Voilà, je vous ramène vos enfants. On les a eus quelques jours au foyer. On les a ramassés dans le centre l'autre soir. On va remplir les papiers prouvant que je vous les ai bien ramenés jusqu'ici. Quand sa mère approche, la petite Delger se réfugie discrètement derrière le capitaine. Aucune émotion, aucune réaction de la part des parents. Pourtant, ils n'ont pas vu leurs enfants depuis plus d'une semaine. Tu es contente d'être ici? Je suis juste contente de retrouver mon petit frère. Vous trouvez normal, madame, que vos enfants traînent dehors la nuit? Bien sûr que non, ce n'est pas normal. J'étais très inquiète d'ailleurs. Mais ma mère est malade et j'étais à l'hôpital avec elle ces derniers jours. Et quand je suis rentrée, les enfants n'étaient plus là. Le capitaine Dava n'est pas dupe, mais il ne peut rien faire, si ce n'est quelques remontrances à la maman. Il va falloir un peu mieux surveiller vos enfants, madame. Il ne faut pas que ça recommence. Essayez de construire un foyer chaleureux où ils se sentent bien, qu'ils n'aient pas envie de partir tout le temps. Et s'ils fuguent à nouveau, venez me voir au foyer tout de suite. Votre mari, il boit? Non, Et il frappe vos enfants? non. Mais alors pourquoi vos enfants s'enfuient? Ils suivent d'autres enfants. Je n'y peux rien. C'est comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui traînent dehors. Mais qu'est-ce qui les attire dehors? Je ne sais pas. Ils sont à la maison et soudain ils disparaissent. C'est même pas la peine de leur courir après. Allez, c'est fini d'aller faire l'idiot dehors, d'accord? Allez, maintenant vous dites au revoir et merci. Au revoir. Allez, au revoir les enfants. À votre avis, ils vont retourner dans la rue? Oui, il y a de fortes chances pour que ça recommence. Pourquoi? Parce que le contexte familial est propice à ça. Vous avez bien vu, il n'y avait rien à manger pour aujourd'hui dans la yourte. Ils préfèrent la rue? Malheureusement, oui. Vous savez, c'est dur pour un enfant d'avoir faim. Alors eux, ils préfèrent aller traîner en ville, mendier et chercher de la nourriture. Regardez, ils sont déjà sortis. La nuit est tombée sur Oulan-Bator, il fait à nouveau moins 25. Le capitaine Dava avait raison. Monké et sa petite sœur ont encore quitté leur maison. Sans un sou, sans savoir où dormir. Cette nuit encore, ils vont devoir survivre.